Donc, nous poursuivons. Maintenant, dans le dernier chapitre du livre palpitant de l'Apocalypse, j'espère qu'en écoutant ces vidéos, en entendant les commentaires et les explications, que l'Apocalypse n'est plus ce livre mystique, comme malheureusement trop de personnes le perçoivent, ou un livre comme les gens ont pu utiliser pour joindre à des croyances erronées afin de manipuler des masses ou des gens, des groupes. Je pense à des sectes qu'on a vu dans les années 60 et 70 émerger, qui ont utilisé beaucoup ces écrits-là. Le livre d'Apocalypse, c'est un livre spirituel, comme tous les autres de la Bible. C'est un livre d'encouragement pour le croyant et d'avertissement pour celui qui ne cherche pas son Créateur. C'est un livre qui nous dit d'avance, clairement, des choses qui vont arriver, faisant complètement fi de toutes les inventions technologiques que l'homme va faire, parce qu'elles sont tellement claires qu'on voit que même la technologie est comme subtilement décrite, alors que même celui qui l'écrivait ne la comprenait pas, mais que Dieu, oui, la connaissait. Donc, c'est faramineux. C'est faramineux comme information, parce qu'on le suit il y a 2000 ans. Il y a des choses qui sont dites qui, il y a 75 ans, étaient impossibles, maintenant qui sont tout à fait possibles avec la technologie. Donc, si vous avez des questions, vous m'écrivez là-dessus. Vous allez remarquer que je ne me perds pas dans les petits détails comme la puce, comment une puce fonctionne, est-ce que c'est une puce. On peut en discuter, puis ça me fascine personnellement. Peut-être qu'il y aura plus là-dessus dans le cours aussi, mais si vous avez des questions, gênez-vous pas d'écrire. Je vais vous répondre. Donc, chapitre 22. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Est-ce que c'est littéral? Les gens vont-ils manger littéralement des fruits pour être vivants éternellement? Est-ce que c'est symbolique de la réparation du passé? Je sais que dans l'Ancien Testament, c'est un aliment qui nous a fait rentrer, qui a été utilisé, exploité pour faire entrer le péché, et ici, ça semble être encore un aliment qui va nous en... Écoutez, je ne veux pas spéculer sur ce qu'on ne sait pas. Et c'est dit au verset 3, « Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus, et ils n'auront ni besoin de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et il régnera au siècle des siècles. » Écoutez bien ce qui suit. Le verset 6. On rentre dans la conclusion du livre ici, là. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, on va se parquer ici, on va se garer ici quelques instants. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Écoutez-moi bien, l'Apocalypse n'est pas un livre mystique. La Bible est un livre prophétique, d'un couvert à l'autre. Quand on parle de prophétique, on ne parle pas juste d'un homme barbu qui se lève avec des vêtements modestes et anciens qui dit « Au nom de l'Éternel » ou « L'Esprit de l'Éternel est sur moi ». Le mot prophétique, c'est tout ce que Dieu fait à travers un homme qu'il a choisi pour manifester son désir, ses comportements, sa volonté, et fait connaître son cœur et les choses qui vont arriver, dépendamment des choix des hommes. Le prophétique vient directement du ciel à travers un être humain pour être manifesté. Il peut utiliser des circonstances prophétiques. À un moment donné, il dit à un prophète de faire cuire du fumier pour faire comprendre une vérité au peuple. Donc ici, ça dit... Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. C'est pas écrit ici le Dieu des esprits ou des religieux, ou des esprits des religieux, ou le Dieu de tel ou tel peuple. Non. Le Dieu des esprits des prophètes. Les Hébreux ont été utilisés par Dieu, c'est à leur gloire, pour nous amener le Messie. Et ils ont fait aussi leur lot d'erreurs. Mais, rendu dans l'Apocalypse, comme au hockey, on va leur repasser la POC. Quand l'Église va être enlevée, c'est eux qui vont prendre le dessus, avec les 144 000 et autres. Ça, c'est clair. Mais c'est pas juste le Dieu des Hébreux. C'est pas juste le Dieu des chrétiens. C'est le Dieu de l'humanité. Mais l'humanité l'a refusé. Mais le Dieu des esprits des prophètes. L'esprit de prophétie, c'est l'esprit de Christ. L'esprit de Christ agit depuis le début de l'Ancien Testament.
L'esprit des esprits, l'esprit des prophètes, c'est ce qui est accessible à tous ceux qui aujourd'hui entendent, lisent ce message, ont cette Bible et disent Dieu, utilise-moi, je te donne ma vie. Ça ne veut pas dire que tu vas commencer à dire l'avenir. Ça veut dire que Dieu va t'utiliser. Il va utiliser ta vie, il va utiliser ta bouche, il va utiliser les actions de ta vie. Est-ce que tu veux avoir le Dieu des esprits des prophètes qui dirige ta vie? C'est ça la question. Parce que ce livre est prophétique, tous les héros de cette Bible sont prophétiques et tous ceux qui marchent dans les traces de Jésus sont prophétiques. Il y a un verset qui dit très clairement, le vent souffle, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. On en fait des chansons, c'est une belle phrase, mais c'est écrit quoi juste après? Ainsi en est-il de tous ceux qui sont nés de l'Esprit. Donc, ils marchent prophétiquement. Tu sais pas d'où il vient l'Esprit. Or, dans nos collèges bibliques, on sait exactement d'où Dieu vient, où il s'en va. On aime donc planifier, nous les hommes, dans nos institutions. Et je ne parle pas ici contre les collèges bibliques. Dieu m'a envoyé moi-même quand j'étais plus jeune au collège biblique. Mais attention à l'arrogance humaine. L'esprit des prophètes, ton prophète peut être un illettré. L'esprit des prophètes est celui qui va t'animer, te diriger, te parler, faire concourir les circonstances dans ta vie. Oui, pour te faire du bien. Oui, pour pouvoir à tes besoins, mais aussi pour parler à la vie des autres. Tu vas dire, oui, mais Dominique, moi, je suis pas quelqu'un qui est verbal, facilement verbal comme toi ou comme les... Non, inquiète-toi pas. Tout ce que tu as à faire, c'est aimer ton Dieu puis te laisser te diriger. Le vent souffle, le Saint-Esprit souffle. Tu sais pas d'où il vient, ni où il va. Les hommes font semblant qu'ils savent d'où il vient, où il va. Toi, quand tu te mets dans l'humilité, tu dis, Saint-Esprit, dirige-moi. Tu vas voir, il va te diriger où il vient, où il va. Parce que c'est comme ça, justement, en ignorant où il va, qu'on fait on fait des regroupements religieux qui font des choses ridicules, puis à un moment donné, ça fait du tort à l'Évangile. Et oui, je parle ici de mouvements charismatiques post-réveil. Quand le réveil est venu, et l'Esprit a continué à bouger, mais les hommes ont dit non, c'est comme ça que Dieu s'est manifesté, ça continue de même, puis c'est rendu que l'Esprit n'est plus là, puis les autres, ils font toutes sortes de choses qui nuisent à l'Évangile. Ça, c'est juste un exemple. Il y en a beaucoup d'autres. C'est pourquoi j'insiste sur ce passage. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Nous sommes un peuple prophétique. Moïse a dit à Jésus, a dit à Dieu, si tu ne vas pas avec nous, comment nous distinguerons-nous des autres nations? C'est très important que tu réalises, toi qui entends ce message. Peut-être que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu dis, moi aussi je vais être prophétique. Je veux que Dieu m'utilise. On va prier à la fin. Dans quelques instants, à la fin du verset 21. On est rendu au verset 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Il est heureux, il n'est pas peureux. C'est pas fait pour faire peur, l'Apocalypse. Le chrétien n'a pas à avoir peur de ce livre. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. C'est le dernier apôtre vivant. Et quand j'ai entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Encore. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Encore une fois, il ne dit pas, adore Sainte-Anne, adore Marie, adore Saint-Joseph, adore Sainte-Élisabeth ou adore Saint-Eusèbe. Non, 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 non. Il dit, adore Dieu. C'est la deuxième fois qu'il lui dit, là. Adore Dieu. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, contrairement à Daniel, car le temps est proche. Tu dis, oui, il est proche, ça fait 2000 ans. Oui, oui, mais ça fait 10 000 ans ou 6 000 ans que la Terre existe. Fait que, crois-moi, le temps est proche. Si ça fait 2000 ans, déjà chanceux que ça fait 2000 ans, le temps est proche. Pour Dieu, c'est proche. Il dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore et que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. En d'autres mots, ce qu'il dit, il n'encourage pas les gens de vivre dans le péché. Il dit, la tendance de l'homme va continuer de pécher. Elle va continuer aussi de se sanctifier et de chercher la vérité. Il dit que la terre va continuer à tourner comme elle tourne, mais ces choses vont toutes arriver et vous en serez avertis. C'est un avertissement ici au verset 11. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Écoutez bien, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la ville. Comment tu laves ta robe? Par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, que tu vois juste en haut sur le magazine National Geographic. Jésus est mort pour toi. Son sang, le sang, c'est pas le sang d'un homme hébreu qui a coulé.
C'est le sang de Dieu qui a coulé. C'est comme ça que tu laves ta robe. Tu te mets à genoux dans un endroit seul, sans faire un show. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés d'hier, tous mes péchés de demain. Comme une forme de croix. Toi, tu te tiens au pied de la croix. Tes péchés d'hier sont pardonnés, tes péchés de demain sont pardonnés. Reste au pied de la croix, par contre. Reste humble devant ton Dieu. C'est comme ça que tu laves ta robe, puis que tu vas rentrer dans la ville. Mais au verset 15, il dit, pour ceux qui s'entêtent, qui veulent même pas chercher, qui veulent même pas demander, il dit, dehors les chiens. Et un chien, c'est pas qu'il te traite de chien sale, comme on dit en Occident ou en Amérique du Sud, en Amérique du Nord. Et il dit, dehors les chiens, parce que pour un Hébreu, un chien, c'est un étranger. C'est pas nécessairement une insulte, c'est juste c'est une façon de nommer les étrangers, ceux qui viennent du dehors. Il dit, dehors les chiens. C'est aussi une image, par contre, aussi de ce qui est impur. Ça, par contre, ça peut être plus délicat. Mais pour celui qui veut rien savoir, c'est écrit. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Écoutez bien ce qui suit. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Il revient tout le temps là-dessus. Hein. Ça, c'est un avertissement sérieux pour l'Église des derniers temps. Et pour l'Église en général. Quiconque aime et pratique le mensonge. Dominique, j'ai menti hier, j'avais peur, j'ai pas réfléchi, c'est sorti de même, ça m'arrive. Gars, Dieu te pardonne, c'est déjà réglé. Mais si tu es de ceux qui aiment le mensonge, qui aiment manipuler, qui aiment contrôler, qui aiment tordre la vérité, sache qu'il s'adresse à toi. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Donc l'Église, on dit, viens. Jean dit, viens. Dieu, Jésus dit, viens. Et que celui qui a soif vienne. Celui qui a soif, c'est celui qui cherche. Celui qui cherche Dieu. Celui qui cherche la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin. Donc celui qui cherche le chemin pour aller vers Dieu. Ou si tu ne cherches pas le chemin, cherche la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Alors viens. Tu cherches la vie. Oui, je l'ai cherché. J'ai mis des capteurs de rêve, des bouddhas. J'ai cherché la vie à travers. J'ai été essayer toutes les religions. Tu cherches la vie. Lâche les religions. Viens. Mets-toi à genoux, comme j'ai dit tantôt, dis Dieu, je te cherche la vie. Je sais que c'est toi je vois bien autour de moi que c'est toi qui as créé la nature. Je te cherche. Il va se révéler à toi. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Tu cherches le chemin, tu vas le trouver. Tu cherches la vérité, tu vas le trouver. Tu cherches la vie, tu vas le trouver. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David. L'étoile brillante du matin. Tu vois encore quand tu es dans les ténèbres, l'étoile du matin, c'est ce qui nous aide à nous repérer. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Ok, ça on l'a lu. On va sauter au verset 18. On a lu aussi que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Emphase au verset 17 sur le fait que c'est gratuit. Tu cherches, viens gratuitement. La vie va t'accueillir, le chemin va t'accueillir, la vérité va t'accueillir. Ça, c'est quelque chose de rare à notre époque. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas la vérité. Ils ont peur de la vérité, ou c'est une option pour eux. Les deux derniers versets maintenant ici, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt, ça c'est Jésus. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Voyez-vous, l'Apocalypse brasse quand on la lit d'un mauvais œil ou d'un œil qui est mal informé. Mais quand on lit l'Apocalypse à la lumière du cœur de Dieu, à la lumière de la vérité et à la lumière d'un livre spirituel fait pour édifier et amener les gens à Jésus, le livre fait soudainement moins peur, mais il devient fascinant parce qu'il nous dit ce qui s'en vient. Il y a des gens qui ne veulent pas croire. C'est votre choix. Dieu a tout mis en place pour vous montrer que la Bible est inspirée. Je vous invite d'ailleurs à suivre le cours que vous allez trouver en ligne très bientôt, Inspiration divine des Écritures. Ça presse que ce cours-là soit mis en ligne et il va être mis très bientôt. J'ai pensé, parce qu'il est déjà écrit depuis 15 ans, 16 ans maintenant,
de faire mettre par intelligence artificielle avec une voix plate qui lit, mais non. Je pense que je vais l'animer moi-même pour expliquer et qu'il soit le plus vibrant possible. Mais avant de terminer, on va courber la tête un instant. Pour ceux qui n'ont jamais donné toute leur vie à Jésus, on va prier ensemble. Il y a des gens qui vont dire « Ah, mais j'ai donné mon cœur à Jésus. » Non, non. Quand tu étais adolescente ou adolescent, tu as donné ton cœur à 15 personnes au secondaire. Là. Non, non, tu vas lui donner toute ta vie. C'est comme ça que l'Esprit va rentrer. C'est comme ça que ta vie va devenir prophétique. C'est comme ça que l'Esprit, comme on dit, des prophètes va t'animer. Puis c'est pour ça aussi que le diable envoie tant de faux prophètes. Allez sur TikTok, promenez-vous sur YouTube. On va en mettre des enseignements parce qu'il y a tellement de faux enseignements. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer quand c'est des faux enseignements. Des fois, ça ressemble tellement à la vérité. Mais tôt ou tard, tu vois quelque chose qui dépasse, qui fait... tu vois que c'est des faux enseignants. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Courbons la tête ensemble. Je vais demander de répéter après moi pour ceux qui veulent inviter le chemin, la vérité et la vie. Dieu de venir vivre en eux. Demandez à Jésus de venir déménager dans votre cœur. Amène tes boîtes, Seigneur, viens t'établir. T'es chez vous, chez nous maintenant. Père éternel, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour tous mes péchés d'hier, mes péchés que j'ai faits aujourd'hui, puis mes péchés de demain, parce que je me tiens au pied de ta croix. Avec humilité, je veux marcher dans tes traces. Seigneur, je vais enfiler tes sandales et te suivre. Remplis-moi de ta présence, de ta paix, de ton esprit, de tes pensées, de l'esprit des prophètes. Protège-moi ma vie, mais utilise ma vie. Je te la donne, Seigneur. Purifie-moi de toute iniquité, de tout péché, de toute tendance. Et si je tombe, Seigneur, je vais tomber au pied de ta croix pour me relever. Je te demande aussi de m'utiliser jusqu'à ton retour et de me garder. Garde mes oreilles des faux enseignements, des faux enseignants et de toute séduction de ce monde alors qu'on est rendu à la fin des temps. Seigneur, je me remets complètement de tes mains. Et moi, personnellement, je prie pour tous ceux qui écoutent, qui ont fait cette prière, qui suivent ces cours ou ces leçons, ces exhortations, ces lectures de la Bible et les commentaires audio. Je te demande, Seigneur, de les bénir. Je te demande de les inspirer. Et je te demande d'utiliser plusieurs d'entre eux qui désirent savoir ce que tu veux faire à travers leur vie pour qu'ils puissent prêcher ta parole avec une passion, avec une vive passion que tu vas leur transmettre. Je prie, Seigneur, pour que tu transmettes une passion puissante dans leur cœur et une autorité, mais pas dans leur nom, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne.